Bonjour et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un premier chapitre. Nous allons faire un ballon de basket. Un ballon de basket va surtout servir à... Déjà, je vais vous apprendre à modéliser un ballon de basket. Mais ce sera surtout pour récupérer la texture qui va nous servir pour faire l'animation à part. Ensuite, nous allons modéliser... sur le deuxième chapitre, nous allons modéliser un ballon de football américain. Et après, nous allons modéliser une balle de tennis. Alors pourquoi? Parce que j'ai un abonné qui m'a demandé s'il était possible de transformer un ballon de foot avec une animation, de faire un morphing, passer d'un ballon de foot pour aller vers un ballon de rugby pour finir sur une balle de tennis. Donc moi j'ai décidé de faire ça avec un ballon de basket, un ballon de foot américain. Je pourrais même m'en mettre sur un ballon de rugby, je peux réfléchir. Non, on va faire un ballon de football américain, c'est un peu mieux. Si on pourrait faire un ballon de... Enfin, je sais pas encore le ballon. Si c'est un ballon de rugby ou un ballon de football américain. Puis on finira sur une balle de tennis. Donc aujourd'hui, nous allons modéliser un ballon de basket. Donc pour modéliser un ballon de basket, il faut déjà savoir à quoi ressemble un ballon de basket. Donc j'ai tapé tout simplement ballon de basket et j'ai vu que sur ballon de basket, par exemple sur celui-là, alors je vais taper ici, si je fais sur tous, je vais taper NBA, tac, voilà, et j'avais trouvé une image qui était pas mal. Officiel peut-être. J'ai trouvé un truc qui était pas mal, j'arrive plus à le retrouver, c'est malin. Ça, c'est très malin. Film historique. Hop. Hop. Fichier historique aujourd'hui. Oui, j'ai déjà fait des recherches et voilà, c'est là. Paf. C'est ici. Voilà. Alors, c'est celui-là qu'on va essayer de modéliser. Alors, vous voyez qu'ici, on a un Spalding en haut, et en bas, on a le NBA. Donc, le grip control, je sais pas si on va l'écrire. On va au moins écrire le NBA avec le logo. On va les graver dans le ballon. Et on va écrire également le Spalding avec le logo ici. Bien sûr, on va creuser les petits trous. On va faire ça très très bien. Donc, alors on vient ici, vous venez ici, vous tapez Spalding logo. Moi, je vais pas les enregistrer parce que je l'ai déjà fait. Alors, vous avez Vector. Alors, Vector, c'est mieux. Mais là, le logo, on a trouvé des biens. Donc, outil de recherche, image. Outil de recherche, taille supérieure à 2 mégapixels. Et vous sélectionnez le deuxième, là. Pas celui-là, celui-là. Voilà. Vous l'enregistrez. Et pour NBA, donc, logo NBA Vector, je crois que c'est comme ça, j'avais trouvé. Hop. Tac, tac. Supprimer logo NBA Vector aussi, c'est ça? Ah oui. On enlève toutes les tailles, voilà. Et vous allez prendre celui-là. Voilà, alors une fois ceci fait, on va déjà commencer à préparer les deux textures. Donc vous venez ici dans Photoshop, pour ceux qui ont Photoshop, parce que je sais que parmi vous il y en a qui utilisent GIMP, mais moi je vais utiliser Photoshop, ouvrir. Donc vous ouvrez d'abord le NBA logo vector.png, ouvrir, voilà. Ici vous allez sur image, mode, réglage, noir et blanc. Et là, vous allez sélectionner toutes les couleurs et les mettre sur le noir. Ok. Voilà, on a bien quelque chose comme ça. Image maintenant. Vous allez enregistrer, vous allez ouvrir le Spalding logo. Donc là, vous allez cliquer sur le petit cadenas hein, et vous allez faire la même chose. Donc, image, réglage, noir et blanc, donc vous faites la même chose. Si vous regardez bien, là on n'est pas tout à fait en noir, on va bientôt y être.
Je crois que c'est sur le bleu. Voyez, on va avoir un peu de bleu et un peu de magenta. Et là, vous mettez OK. Voilà. Là, on a préparé les deux textures. Pour ça peut être compliqué. Donc, on vient maintenant ouvrir le fichier Blender. Et on va modéliser notre ballon. Alors, la modélisation du ballon en elle-même va pas être très compliquée, mais je vais vous montrer quelques petites astuces supplémentaires. Comme le jour où je vous ai montré CTRL Tab pour sélectionner face, arrête et point. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre deux petites astuces. Donc, on va faire déjà un Shift A, Mesh, Sphère UV. Donc là, vous tapez ici 16 ou 8, mais vous pouvez déplacer cette fenêtre par ici. Alors, soit vous cliquez là, mais vous pouvez la déplacer que là-dedans. Si vous voulez la déplacer ici, en fait, vous n'allez pas vraiment la déplacer. En appuyant sur la touche F6 de votre clavier, elle va venir se mettre là où il y a votre curseur. Et dedans, vous pouvez, bien sûr, ici, taper 16 et en dessous 8. Entrée. Voilà. Dès que vous sortez de la fenêtre s'en va. On appuie sur 5 du pavé numérique, sur 1. On va venir centrer ça sur l'image, on va venir zoomer un petit peu. Voilà. On va passer en mode Edit, stabilisation, mode Edit, Z, fil de fer, CTRL, Tab, Vertex, A, B, on sélectionne tous les vertex en dessous, X, vertice. Voilà, on appuie maintenant sur Z, solide, sur 7, et on va zoomer un petit peu. Donc là, on va venir travailler ici les arêtes. On va déplacer nos arêtes. Alors, il y a une fonction qui permet, alors vous avez déjà montré quand on sélectionne deux points, on appuie sur F, on crée une arête. Et maintenant, si on sélectionne deux points, ici, et ces deux points-là, j'appuie sur F, vous voyez qu'on a sélectionné une arête, mais c'est pas vraiment ce que l'on veut. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait une façon de connecter ces deux points en passant au-dessus des faces et en créant des sommets au fur et à mesure qu'ils croisent des arêtes. C'est faisable. Donc, on vient resélectionner les deux points et au lieu de faire F, vous faites J. Et là, si vous regardez bien, il a bien sélectionné, passé au-dessus des faces et créé des points sur chaque face. Donc on va faire ça ici avec la lettre J, en dessous pareil, et J. Maintenant on va faire CTRL Tab, on va passer sur le mode arrête, et là on va sélectionner cette face, cette arête, on maintient Shift, on va sélectionner toutes les arêtes, sauf celles qui font le plus là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites X. Et vous n'allez pas faire vertice ni arrête. Alors, vous allez chercher 10 solutions limitées. Alors vous obtenez quelque chose comme ça. Vous allez appuyer sur F6 ou vous venez ici, c'est la même chose. Donc on va appuyer sur F6. On a cette nouvelle fonction. Donc au fur et à mesure que je vais vous apprendre des fonctions, je vais m'en servir. Comme ça, vous, de votre côté, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'astuces pour que Blender soit confortable. Donc vous venez ici augmenter l'angle. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous allez sélectionner ici cette arête. Vous mettez maintenant CTRL et vous sélectionnez celle-ci. En faisant ça, on a sélectionné toutes les arêtes qui se trouvaient entre les deux qu'on a sélectionnées. On va appuyer sur 1. On va venir baisser. Et là, on va faire un... Alors, attendez, avant, on va faire on revient sur 7. Et là, on va faire un S... S0... 0,7. Voilà. On va appuyer sur 3. Et là, on va faire
SZ pour essayer d'aplatir et de récupérer un peu un arrondi ici. Ne vous inquiétez pas, je vais régler ça d'une autre façon après, juste après là. Donc une fois ceci fait, on vient ici en mode objet, ici, ajouter modificateur et subdivision de surface. On va le mettre à 1 de chaque côté et on applique. Voilà, alors c'est pas trop rond, et bien là ça fait un angle, là ça fait bizarre et là ça fait un angle. Donc je vais vous montrer un outil qui va nous permettre de refaire ça en rond. Voilà, donc on va faire Shift A Mesh Sphère UV, on en crée une autre, donc on ne touche pas à la taille. Hein. Ici, on va faire un RX90. On va faire une subdivision de surface à 3. On va appliquer. Et là, on va adoucir. Donc maintenant, vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Un peu. Vous voyez. Alors, on va sélectionner notre première demi-sphère. On va venir ici, ajouter modificateur. Et là, vous allez aller chercher contracter, envelopper. Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Ça permet de faire une projection des faces sur l'objet qui est en dessous. Et de prendre, par conséquent, les forces. En gros, c'est comme si on allait couper la face en dessous et mettre toutes les faces et toutes les arêtes à leur emplacement. Alors je vais vous montrer. Vous sélectionnez ça et vous sélectionnez, alors soit ça, soit bien sûr la pipette et vous allez sélectionner la sphère. Et voyez, on est venu projeter, c'est le terme, projeter la demi-sphère sur celle qui était en dessous. Là on va appliquer, on va cliquer sur la sphère en dessous, que on va pouvoir supprimer. Voilà, alors là, vous voyez, on a corrigé l'arrondi, les défauts d'arrondi qu'on avait tout à l'heure, ils ont été corrigés. Pas tout à fait. Car si on regarde attentivement, alors on va zoomer un petit peu. Vous voyez, ça fait une pointe là. Je vous rappelle que les sphères, donc on va mettre sur 1, Shift A, Mesh, Sphère UV. Les sphères UV, elles, c'est des triangles. Donc ça fait pas tellement arrondi, ça fait une pointe. Et comme on a fait une rotation sur X et qu'on a projeté, eh ben ça se retrouve sur le cube en dessous. Ça se retrouve là. Donc, on va faire un CTRL 7. Mode, on va sélectionner mode Edit et mode fil de fer. Alors, si on regarde bien, c'est ce sommet et celui-là qui est en face. Donc, on vient sélectionner le sommet là. Tac. Celui qui est là. Tac. Et nous allons, alors on va zoomer d'un côté. Alors l'objectif, c'est que ce segment là soit de la même taille que celui-là. Donc vous faites un S et vous diminuez pour avoir à peu près la même taille. Voilà, on appuie sur 7 pour se mettre au-dessus. On va appuyer sur Z et sur solide. Et maintenant vous allez sélectionner avec Alt toutes ces arêtes et vous allez faire un S Y 0. On clique Alt toutes ces arêtes, S X 0 et on clique. Alors avant, on va bien s'assurer parce que normalement voilà. Alors, pourquoi là c'est pas 0? Tout simplement parce qu'on a modifié justement les deux sommets. Et comme on l'a fait en manuel, on a presque réussi. Vous voyez, on est qu'à moins 18 microns, mais on n'a pas tout à fait réussi. Donc là, on va mettre 0. Donc là, on va faire pareil, on va vérifier. Alt. Bon, dans ce sens-là, c'est logique que c'est pas bougé. Et maintenant, Alt. Donc, les arêtes qui sont tout en bas. Et là, on va faire SZ0. Entrée. Voilà. Donc là, on va mettre l'axe à 0 aussi. Tout est à 0. Alors maintenant, nous allons repasser sur le mode objet et appliquer, ajouter une subdivision de surface, un miroir plutôt.
un miroir sur, pas sur X, Y, sur Z. Et on l'applique. Tout simplement. On repasse ici maintenant en mode edit. Et là, vous allez ici sélectionner. Alors, vous prenez pas ici, pas le premier, vous voyez, ça fait des genres d'arrondis là. Alors, vous ne prenez pas le premier ni le deuxième, vous prenez le troisième avec Alt. Donc, vous maintenez Alt et Shift, vous prenez ici la croix. Et vous faites pareil ici, pas le premier, pas le deuxième, mais le troisième. Pour avoir quelque chose comme cela. Ici, on peut d'ores et déjà... Non, on verra plus tard. Bon, on peut le faire maintenant. Hein. Non, on le fera après. CTRL B, ici. Alors, on va écarter. On va cliquer. Et là, vous allez taper 0,035. Voilà. Alors là, ça fait pas tout à fait comme un insert. Enfin, si, ça fait comme un insert, mais à partir d'un arrête et dans l'autre sens. Voilà, on a créé des faces à partir des arêtes. Maintenant, vous allez ici faire CTRL R. Deux fois, on clique. Deux fois, S, Y. Donc on va augmenter, on va mettre 2.5. Entrée. CTRL R deux fois, on clique deux fois. SX 2.5. Alors vous voyez que ici on a notre nouvel anneau, donc CTRL R deux fois, on clique. Et là, oui, mais là ça va pas être. Si je fais SY, je pense pas que ça va marcher. Bah oui, oui. Alors on va faire un après l'autre. Alt. GG. Alors GG permet de faire glisser les arêtes le long. Voilà. En fait, ça fait glisser les sommets le long des arêtes. Donc Alt. GG. Voilà. Et on fait pareil ici. CTRL R. Donc on va faire autrement, on va faire comme ça. Et CTRL R. On va passer maintenant dans le mode sommet. On va sélectionner tous les sommets. Alt. Alt Shift. Shift. Et Alt. Insert cette fois. Et en appuyant sur CTRL. Alors l'insert, vous savez bien que ça diminue, ça augmente. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Et en appuyant maintenant sur CTRL, non seulement, mais en plus vous pouvez monter et descendre. Donc vous avez compris, on va un petit peu creuser, pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Attendez, avant, on va venir ici, c'est justement pour l'animation. Donc mode objet. Et là, on va aller dans les modes edit. Avant de faire l'insert, ça n'a pas été fait. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il a été fait. Alors, CTRL Z, on va s'assurer. Voilà, c'est bon. Ici, Alt, Shift. Voilà, là, il n'y a rien de fait. Alors, avant, on fait CTRL R. On clique deux fois. Ici, pareil, CTRL R. On clique deux fois. Ici, CTRL R. On clique deux fois. Ici, CTRL R. On clique deux fois. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va resélectionner ce qu'on vient de faire, là, les luquettes. Donc, Alt, Shift, Shift, et ça. CTRL E, marquer couture UV. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Maintenant, on va on va sélectionner les faces. En mode objet, Shift D, on clique H. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que en fait cette sphère, ça va nous servir à faire un vrai ballon de basket. Nous allons appliquer les textures.
Celle-ci, elle a bien le découpage UV qui est fait, mais celle-ci, on va pas la creuser ici. Ça sera, on va quand même appliquer les textures, mais on va pas la creuser. Ce qui sera plus facile après pour faire le morphing vers le ballon de rugby ou le ballon de basket, enfin je sais pas. Voilà. Alors on sélectionne ça, mode edit, voilà. On va sélectionner les faces, donc Alt, Shift, alors cette fois c'est 2 fois plus de faces forcément, parce qu'on a fait un loop cut au milieu. Voilà, ça devrait être bon. Donc là, I. Et là, on appuie sur la touche contrôle. Et on va enfoncer un petit peu, pas trop. On relâche la touche contrôle, on va pouvoir diminuer. Voilà. Alors maintenant qu'on a ça de faire, on passe en mode objet. Et on va pouvoir appliquer les subdivisions de surface. Donc on va mettre à 3. Voilà. On applique. On va adoucir. Et là, nous avons modélisé notre ballon de basket. Ici, vous allez cliquer ici. Vous allez sur éditeur image. Donc normalement vous avez la même chose que moi parce que c'est le fichier de démarrage où j'ai oublié d'effacer l'image. Donc vous cliquez sur le petit croix. Hein. Voilà. Ici, vous allez sur mode edit. On sélectionne avec A, on sélectionne tout. U, déplier. Ça met un petit peu de temps. Voilà. Alors, le dépliage UV est réalisé. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir sur le ballon de basket où se situe, si on passe en mode objet, où se situent les inscriptions. Alors, je vous rappelle que là on a 2 inscriptions, Spalding et Script Control. Donc l'objectif, ce serait bien d'avoir le Spalding NBA Control, le NBA là, au bon endroit. Donc si on zoome, on regarde un peu. Ah, attendez, là. Ouais, donc d'accord. Ça se situe ici. Donc ici on a Spalding, ici on a NBA Control. Donc mode edit. Hop, ici on va zoomer un petit peu. On va faire A, C et on va venir faire un trait, tout simplement. Donc on va faire une genre de petite flèche là, comme cela. Et là, on va faire un genre de chose comme ça. Voilà. Alors vous voyez qu'en fait là, ça doit se coller ici. Et c'est ce qui se trouve ici qui doit être à côté de ça. Je sais pas si j'arrive à je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Donc maintenant on appuie sur A 2 fois. Donc ces deux là doivent se coller. Donc on va zoomer. Tac. Là on va appuyer sur F6. Alors, attendez, on revient ici. On va faire A, U, on va mettre un autre, n'importe lequel. Ok. Alors j'aurais pas dû appliquer la subdivision de surface, ça va ramener autrement. On va revenir en arrière là, puisque ça va nous faire ramer pour rien. Parce que le dépillage avant, ça marche largement suffisant. Donc mode objet, ici on va revenir en arrière. CTRL Z. Voilà, avant l'application de la subdivision de surface. Donc là on revient en mode edit. A, on sélectionne tout. U, déplier. Donc là on appuie, vous voyez, c'est quand même plus simple, c'est plus simple à bouger. Là vous appuyez sur F6. Et là vous pouvez écarter
Alors on va les écarter un peu les uns des autres, ce sera plus facile pour les sélectionner, voilà. Quelque chose comme ça. Donc je vais refaire ce que j'ai fait tout à l'heure. Alors, je vous rappelle que ici, ça va être celui-là. Donc A, C, donc il me faut. Alors il me faut pas celui-là, là, Shift. Shift. Voilà, alors celui-là, tac, il doit être connecté à celui-là. Voilà, donc si on regarde bien, en fait, il faut mettre celui-là ici. Donc maintenant, on va faire A partout. Donc celui-là, on va le coller ici. Donc A, C. G. Donc là, les deux sont placés où il faut. Alors comme c'est là qu'on va mettre les textures, on va les agrandir un peu. Donc C. R. G. S. G. Alors l'objectif c'est que ce soit le plus grand possible, donc la G. S plutôt. S. G. Plus ça sera grand, plus on pourra faire quelque chose de qualité. Et là, ben, je pense que ça va être suffisant. Alors, UV. Exportation. Alors, on va appuyer sur A pour UV. Exportation. Exporter disposition UV. Alors, on va l'exporter dans le fichier que j'ai créé. Donc, ici. Alors, vous voyez, j'ai déjà fait. Donc, on va le remplacer par celui-là. Donc là, on va changer la taille. On va mettre en, j'ai vu que 2048. Allez, 2048. Bien sûr, 2048. On va rendre opaque. Voilà. On va voir ce que ça donne. Exporter. On va sur Photoshop et on va ouvrir ce fichier. Donc là, exporter. Voilà. Maintenant, on va venir ici, sélectionner un noir. On va zoomer un peu. Z. Et là, il sera adapté à l'écran. Voilà. Et là, avec le bout de peinture, vous allez sélectionner les rectangles, vous allez les remplir. Alors ça va être un peu laborieux, ça va être un peu long, mais vous allez voir que le résultat final va valoir le coup. Alors faut pas aller trop dans les détails, hein. Même si les petits seraient blancs, vous allez voir qu'on va les gommer tout à l'heure. J'ai une technique, je ne sais pas si vous la connaissez, ça va permettre de vous remplir ces petits carrés. Je joue un peu là, ça fait un peu petit quand même. Voilà, on va un peu mieux. Puis on va plus vite. CTRL Z, il faut éviter de dépasser, hein. Juste les grands carrés. Vous allez vous dire, là il est petit, c'est pas la même couleur. On va gommer ça tout à l'heure. Je vais servir d'une petite technique.
J'ai jamais vu d'autres personnes s'en servir d'ailleurs. Je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé. Mais qui, d'une manière très rapide, on va nettoyer un peu tout ça. Alors si je fais ça, bien sûr, on aurait pu faire ça autrement. Hein. C'est pour montrer à ceux qui regardent mes vidéos qu'on peut créer ses propres textures sans être obligé de payer quoi que ce soit. Moi-même, je n'ai jamais rien payé pour avoir une texture. Et je n'ai aucune limite dans ce qu'il est possible de réaliser. Bon, si c'est pas grave, on va continuer comme ça. Hop. Donc on continue. Donc là, je vous rappelle que là, c'est marqué Spalding et en bas, c'est marqué NBA. On peut rajouter les mots hein, qui sont... On va pas le faire, mais vous allez comprendre. Après, on peut les rajouter, les mots, on va pouvoir les graver assez facilement dans le ballon. Parce qu'en fait, on va graver dans le ballon. Alors, on a presque fini la texture. Allez-y, on a presque fini, hein, vous allez voir. Le reste va aller très vite. Donc pour la texture, hein, je ne sais pas si vous avez compris, on va faire à peu près la même texture que nous avons mis en place sur l'orange. On va faire une texture procédurale, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. On vient ici, on prend la petite flèche, on vient ici, on vient mettre glisser ici. Ah, c'est pas là, c'est là. Tac. Et on vient mettre ici. Ici. Maintenant, on va faire un CTRL T.
Voilà, on va cliquer ici sur le petit cadenas et on va venir glisser, diminuer ici. Et on va venir le faire glisser ici. Ce qu'on va faire ici, avant d'aller plus loin, alors ça, on va le supprimer. Vous allez voir, on va faire ça un peu mieux. On va sélectionner la pipette là, hop, et on clique sur supprimer. Voilà. CTRL D. Là, on reprend notre petite croix, on met ici, et on met ici, et voilà, ça sera un peu mieux. Fichier, on va CTRL T, je sais pas ce que je fais moi. CTRL T, on clique sur le cadenas, et on va diminuer. Et on va venir le déplacer ici, alors on diminue encore. Hein. Voilà, alors on va essayer de centrer. Je rappelle que là, on a le centre. On va essayer de centrer ça. Comme ça. Après. Voilà. Et maintenant, on va chercher le logo NBA. Tac. Donc pareil. On fait CTRL T. On vient sélectionner le petit chaîne là et on va venir diminuer pareil. Voilà, quelque chose comme ça. Je pense qu'on sera pas mal. Alors maintenant, comment faire pour enlever toutes les lignes? Alors vous appuyez sur X. D'abord en entrée. Alors, vous appuyez sur X. Vous sélectionnez le petit point de nature. Alors X, ça efface les couleurs. Donc vous assurez bien quand même que là on a un blanc. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez au milieu. CTRL Z. Vous sélectionnez le bon calque. Et là vous cliquez au milieu. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va venir gommer tous les traits. Et là on peut parler ici. Voilà. Au début c'est simple. Je sais pas s'il y en a d'autres qui servent de cette technique. Ça permet d'une manière assez simple de gommer les traits sans être obligé de se fatiguer à repasser dessus, à gommer, faire quoi que ce soit. Là. Et en plus c'est progressif, hein. On peut arrêter comme on veut. Voilà, on va arrêter un. Mais le retour c'est pas encore nickel. Attendez, c'est fini. X. Et maintenant on fait pareil mais à l'extérieur. Donc là on va faire un Z. Et on s'assure que là on a tout fait. En haut vous voyez bien que là on va pouvoir faire un X pour repasser en blanc ici. Voilà. On va appuyer sur touche espace. Et là on a terminé notre dépliage UV. Fichier enregistré sous JPEG. Et là je l'enregistre un peu tout sur j'ai déjà fait. Enregistré. Oui. Ok. Non. Voilà. Donc maintenant, nous allons appliquer la texture. Donc avant d'appliquer la texture, mode objet, là on va pouvoir appliquer la subdivision de surface. Et on va cliquer sur adoucir. On va venir soulever le ballon. On va mettre un plan. Shift A, mèche plan. On va l'agrandir un petit peu. Voilà. On sélectionne l'objet. On maintient CTRL. Alors là, ça doit toujours être arrêt sélectionné. On maintient CTRL et on sélectionne une des arêtes. Et là, le ballon est sur le sol.
Alors on va pouvoir le tourner un petit peu, hein. RX, comme cela, RY, et RX encore. Alors, des choses comme ça, parce qu'il faut bien voir ce qu'on a fait. Maintenant on va appliquer les textures. Alors, avant on va mettre le plan, on va lui mettre une texture, hein. On va venir ici, éditeur de nœuds. On va passer tout simplement ici en mode edit. U, déplier. On va seulement déplier. On va. Alors ça c'est pour Arab 3D, je crois, son pseudo qui m'a dit comment faire pour trouver des textures. J'ai pas envie de payer pour faire des textures sur. J'ai pas envie de payer, j'ai pas trop de sous pour payer d'acheter des textures pour faire de l'architecture. Je vais te montrer que les textures, tu peux les appliquer assez simplement, même si tu n'as pas de logiciel pour faire les cartes de normales, comme Photoshop, comme je le fais souvent sur les tutoriels que je vais montrer. Même sans logiciel, tu peux avoir des textures sur Blender. Donc, je vais te montrer, c'est tout simple. Tu viens ici, moi je veux justement, par exemple, je veux ça comme texture. Ça serait bien. Alors là, je sais pas si je vais pouvoir l'avoir. Si je fais examiner l'élément, normalement, alors ils vont me le faire. Alors, ça va se trouver. Pom, 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 pom. Alors. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ça. Voilà, ça peut être facile. C'est celle-là. Voilà. Ça, c'est l'image. Ouais, c'est pas super. On va essayer de trouver mieux. Donc, là, il suffit de taper parquet. Tac. Image. Ah, tu vois, il y a tout de suite des images. Donc là, il y a parquet texture, parquet clair. On va prendre parquet clair. Voilà. Là, on va venir parquet clair texture. Voilà, là, tout ça, c'est gratuit. Hein. Pas besoin de payer. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme texture? Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme texture? Tiens, celui-là n'a pas l'air mal. On va s'assurer quand même. Ouais, ça je m'en doutais. Là c'est payant. Tu veux te montrer comment faire pour récupérer des textures qui sont pas payantes, je t'envoie sur un truc payant. Là on va faire outil de recherche taille supérieure à 2000 pixels. Et là normalement on devrait trouver une texture qui va nous aller. Une petite texture qui va nous aller. Tiens, mais ça je pense qu'on n'est pas trop mal. Parce qu'il y a des marchands de. Là, parce qu'il y a des marchands de texture, mais il y a aussi des marchands de parquet qui ont des belles images, comme celle-là. Tu vois, ça c'est une belle image, une belle texture. Donc on enregistre l'image sous, on l'enregistre dans le même endroit. C'est mon fichier texture, Band Basket, enregistré. Ici, on vient ici, et là on va cliquer sur nouveau. Donc on supprime ça. On va faire Shift A, groupe RBP non métallique. Voilà, ici. Ensuite, ici, Shift A, groupe, Shift A, texture, image texture, ouvrir. Et là, justement, on va venir chercher notre texture que nous venons de télécharger, celle-ci. Ouvrir.
et on va venir cliquer ici sur la couleur, on va venir la mettre ici. Donc la Shift Z, vous voyez qu'on a bien appliqué la texture, elle est un peu grande là, on va les diminuer. Donc Shift Z, Shift A, entrée, coordonnées texture, Shift A, vecteur, plaquage, donc l'UV au vecteur du plaquage et le vecteur à la texture. Donc là on va venir augmenter là 7,6. Là c'est un peu petit, par contre on va mettre 3, je pense que 3 sera bon. Voilà, 3 c'est pas mal. Alors on a un peu de réflexion. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va mettre un peu de bump, mais on n'a pas le logiciel pour faire du bump. C'est pas compliqué, hein. Vous faites ici Shift A, couleur. Alors c'est sur couleur, je crois. Non, c'est pas sur couleur, c'est sur je sais plus. Convertisseur. RGB vers noir et blanc. Alors vous prenez la couleur, vous mettez là, et voilà, là on vient de transformer en noir et blanc. Si on inverse, vous voyez bien qu'on a notre parquet en noir et blanc. Donc on remet la texture. Ici maintenant on va mettre Shift A, vecteur bump. On vient de mettre sur la hauteur et on va mettre ça sur la normale. Donc là on a un peu fort, on va diminuer la force. Voilà, quelque chose comme ça. Et là je pense qu'on est pas mal. Je pense que là on est pas mal. Augmenter la réflexion, hein, et en montant la réflexion. Ah, par contre on est un peu fort encore en bump. On est encore un peu fort. Faut juste léger, hein. Vraiment léger. Voilà. 0,064 c'est largement suffisant. Et là on va mettre la réflexion, on va baisser la réflexion. 0,155 c'est très bien. Voilà, et là on a fini la texture du plancher. Alors on va également modifier la texture de l'environnement. Donc on va cliquer sur la petite croix là, vous cliquez sur ouvrir, sur D, et là on va chercher ça va être où? Attends, ça va pas être là. Et alors si vous savez pas où trouver ça, vous cliquez sur Google, vous allez sur DeviantArt, je vais vous montrer. Ah, oh. Ah, c'est là. Allez, DeviantArt. Vous avez DeviantArt. Là, vous cliquez là. Et ici, vous tapez pack. Ou HDRI pack ou pack HDRI. Vous cliquez, vous allez chercher bien sûr. Et là, vous téléchargez le pack que vous désirez. C'est gratuit. Vous pouvez y aller. Vous installez, vous téléchargez. Je crois qu'il faut s'inscrire. Hein. Vous inscrivez, vous mettez votre adresse mail, votre mot de passe. C'est gratuit. Vous pouvez choisir votre pack HDRI. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver avec justement, alors pas celle-là de ces trois là, mais toutes les autres, c'est ce pack. Donc on va venir chercher un pack qui pourrait être pas mal, de genre celui-là,
Choose 0015, là, vous ouvrez. Voilà, là c'est un peu fort par contre. Donc on va aller sur le Word. Ici. Alors on va connecter ça ici. Je vais regarder une chose avant. Ça. Tac, tac, tac. C'est pas là. Mais les onglets. Oui. Alors c'est que j'ai plein de pages ouvertes en même temps. Donc j'essaie de trouver des bonnes. C'est pas celle-là. Bon, on va faire autrement. Ici vous baissez un peu hein, l'intensité. 0,4 ce sera bon. Voilà. Quelque chose de pareil. Je vous montrerai des réglages pour faire l'éclairage intérieur, contrairement à l'extérieur, il faut un peu modifier. Mais là, vous voyez 0,4, 0,5, on est bon. Sur l'éclairage, on est très bien. Maintenant, on va s'attaquer à la texture du ballon. Donc là, on va cliquer sur le ballon. Mode objet. On va cliquer sur le ballon. Nouveau. Là, on va supprimer bien sûr le diffuse X. On va aller chercher. Bon, on a fait un dépliage UV, donc on va déjà aller chercher la coordonnée de texture. Donc, on a l'UV. Alors, je sais pas si vous vous souvenez si vous avez regardé le tutoriel sur la orange, donc on va faire pareil. Comme ça ressemble un peu, hein, la façon dont c'est fait de la peau d'une orange, puis un ballon de basket. La texture, ça se ressemble quand même pas mal. Je vais vous montrer quand même. Si on ça peut être là, c'est là. Et si on vient regarder l'orange, oh, on a du mal là. Voilà. Alors vous voyez, ça fait. Alors on avait des gros et des petits. Là, ça sera tous de la même taille, mais c'est le même principe. Hein. C'est un peu plus prononcé, un peu plus gros, mais c'est le même principe. Donc on va partir du même principe, du même texture. Donc pour ceux qui ont suivi, c'est bien, mais pour ceux qui ne sont pas suivis, on va se servir d'une texture qu'on appelle texture Voronoi. Shift A, texture Voronoi. Alors que fait cette texture? Alors je vais vous montrer. Alors on va appliquer sur l'UV là. Voilà. Là je vais mettre une diffuse. C'est simplement pour vous montrer. Hein. On va regarder après. Ici, on va mettre sur surface. Et là j'ai appliqué justement la texture Voronoi à la place de la couleur. On va augmenter un peu l'échelle. Alors voilà ce que fait la texture Voronoi. Ça fait plein de petits ronds comme ça. Alors c'est soit des petits ronds, si on a une intensité, soit des cellules. Voilà. Alors nous on va prendre l'intensité. Voilà ce que fait la texture Voronoi. Alors après, là vous allez commencer à taper un chiffre. Vous allez mettre 500. Enfin, je vous montre. Allez, on échange, on fait CTRL Z. Hop. CTRL Z, voilà, on laisse comme c'était avant. Ici, vous allez aller chercher un premier Shift A couleur mélangée RGB que vous allez passer en écran. Ici, vous allez mettre du blanc et vous allez connecter la couleur à la couleur d'ici. Alors, je vous expliquerai plus tard à quoi ça va servir exactement ceci. Ensuite, vous allez prendre la couleur qui sort de là. Donc vous laissez 0,5. Hein. Pendant que vous ne touchez pas. Shift A. Vous allez rechercher encore un mélange RGB. Donc vous mettez encore du blanc ici. Et cette fois vous allez le connecter en bas. Voilà. Ensuite, vous allez aller connecter ça sur le déplacement. Alors, pour l'instant, vous voyez pas grand chose. Pour le mettre pas de surface encore. Donc on va en mettre une. Donc là on va Shift A, hop, PBR, RBP non métallique. Voilà, donc on va venir tout de suite simplement lui mettre un orange. Voilà, à peu près comme ça. Et on va venir connecter ici. J'ai dit on allait venir le connecter ici. Alors, vous voyez qu'on a l'un des petites bosses et là on a bien notre couleur orange. Ensuite,
on a besoin de deux couleurs. Si je me rappelle le ballon de basket, bah, il y a du noir et du orange. Bah, on va faire du noir et du orange. Ça c'est simple, hein, on va comprendre. Donc on vient là. On va monter ça un peu. Voilà. Diminuer. Donc on va mettre du noir et du orange. Donc le noir. Boum. Shift A. Coupe. RVP non métallique. Noir. Donc là, Shift A. Shader. Shader de mélange. Donc ce qui serait bien, c'est que on a fait une texture avec les gravures. Ce qui serait bien, c'est que cette texture nous dise que quand c'est noir et quand c'est orange. Je vous rappelle que le FAC nous dit que quand c'est 0, c'est orange, et quand c'est 1, c'est noir. Bah, on va servir de cette texture ici, Shift A, texture image. Donc on va la mettre ici. Hein. On va venir chercher justement l'image. Donc c'est celle-ci. Ouvrir. Et on va la mettre sur le FAC. Et bien ça marche. Mais ça serait bien si c'était dans l'autre sens. Que cela ne tienne. Shift A. Couleur. Et inverser. Et on a quelque chose qui commence à être pas mal. J'ai bien envie de faire un RY pour le mettre dans mon sens. RY. Petit RX. Un petit GRZ. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez déjà, ça commence à être pas mal. On va... Maintenant, ce qui serait bien, c'est que justement, les petits pics là, ça fasse un peu plus de relief, parce que ça fait pas tellement de relief. Donc, pour faire ceci, on va faire un Shift A, convertisseur, mat. On va venir le mettre là, et on va mettre en multiplié. Voilà. Alors, on va augmenter là, on va mettre 3,3. Voilà. Et on a fait des trous. C'est un peu plus prononcé, mais on a fait des trous. Donc on vient ici, Shift A, couleur, inversé. Voilà. Et là on va mettre 0,527. Voilà, ça fait des petites bosses. Si on zoome un peu dessus, ça fait des petites bosses régulières, comme on souhaite. Mais il en faut beaucoup plus que ça. Donc là, c'est là que là le chiffre. Alors si on augmente, vous voyez bien qu'on arrive à faire des petites bosses. Donc on va augmenter le chiffre. Et je pense que moi j'ai mis 500. 500 ça fait pas mal. 500. Vous voyez que déjà la texture commence à... La texture du ballon commence à être pas mal. Donc là, ce qui serait bien, c'est que ici, nous n'ayons pas les genres de petites bulles. Ça soit un peu plus lisse. Donc, je vous rappelle qu'on a toujours notre texture qui est là. Alors, ce qui serait bien, c'est quand on dit que c'est noir, eh ben, on n'a pas de... C'est lisse. Alors, ici, on a mélangé RGB entre blanc et la couleur. Alors, si on met 0 ici, c'est tout lisse. Si on met noir, si on met 1, c'est plein de bosses. Donc, eh ben, on va se servir de ce fac. On va prendre la couleur et on va venir le connecter ici. Bingo! On a quelque chose qui est pas mal. Mais vous voyez que là, on a par contre, on a beaucoup trop de brillance. Donc, on va déjà régler un peu la brillance. Donc là, la brillance, c'est la... on va jouer sur la rugosité, on va augmenter la rugosité. On va mettre quelque chose comme cela. Là, ça fait un peu mieux. Ici, on va laisser la réflexion comme ça. Et ici, sur le orange, on va augmenter aussi un peu la rugosité. Voilà, quelque chose comme ça. Peut-être pouvoir augmenter un peu la brillance. Et là, ce qui serait bien, c'est que
on a l'impression que c'est bien été creusé, mais que ça a été collé dessus surtout. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on voit quand même les bulles apparaître. Donc je rappelle que ici, on dit au mélangeur que si c'est noir ou si c'est blanc, ben on va lui dire qu'on ne voudrait pas tout à fait du noir ou du blanc, on voudrait un petit peu de gris. Donc Shift A, couleur, mélanger RGB, vous venez connecter ici, et là vous avez un FAC. Donc vous avez le FAC qui augmente ou diminue la texture. Et après, vous avez les couleurs qui augmentent. Alors, moi je vais laisser sur 0,5. Voilà, là on a quelque chose qui est pas mal. Alors la couleur après du ballon, bah, peut-être faire ça un peu plus sombre. Je pense que notre ballon est terminé. CTRL ALT 0. Il est un peu loin là. Tac. Pourquoi ça tournait d'ailleurs? Hop. Alors, oui, une autre petite chose que je vais vous montrer. Si on alors appuyer sur 5. Vous voyez que là on voit le contour du HDRI. Ce qui serait bien, c'est qu'on ne le voit pas. Alors sur le Word, ici en bas, visibilité de rayon, si vous décochez caméra, ça éclaire la scène, mais on ne voit plus le décor. Donc ce qui peut être intéressant. Donc la CTRL ALT 0. Ici. Là où les caméras l'a vu. Alors, je vais vous montrer à quoi ça a servi de faire ça dans notre projet d'animation. Je vous rappelle qu'on avait une sphère ici. D'accord? Donc on va la sélectionner. On va la faire réapparaître. Donc elle est un peu basse, là on va faire un GZ. On va sélectionner justement la sphère. Celle-là. GZ. Voilà. On va faire un GX. Donc là, on va pouvoir lui appliquer une subdivision de surface. À 3. On va adoucir. Et puis pour la texture, regardez bien. Pardon, j'avais déplié. Mode Edit. Alors, on passe en fil de fer. A pour tous. Attendez. Ici. Appliquer. Yeah. Mode objet. Appliquer. A. Ah, hop. Mode Edit. A. U. Déplier. Ça demande un certain temps déplier parce que j'aurais dû faire la subdivision de surface après. Mode objet, et là si on fait le rendu, ah zut, on a un petit bug là. Pourquoi ça m'a fait ça? Ah bah parce que j'avais, on va revenir, parce que j'ai fait le dépliage après la subdivision de surface et pas avant, c'est pour ça. Donc on revient en arrière, CTRL Z. Voilà, ici, mode edit, on va passer en fil de fer, voilà. Ah, on sélectionne tout. U, déplier. Mode objet, hop, ici on repasse au mode rendu. Ça me fait le même problème. Pourquoi ça me fait ça?
Théoriser l'image. Bam. Ah si, je sais moi pourquoi. Mais oui. Mais oui, il faut rebouger les mappings. Mais pas grave, on se laisse servir de ce ballon pour faire l'animation. Ça marchera pareil. Donc celui-là, on va le supprimer. X supprimé. Vous avez compris pourquoi l'erreur? C'est comme j'ai bougé la carte de mapping par rapport au dépliage. On n'a pas ce qu'on voulait. Donc là, on a le ballon. Vous voyez peut-être un peu trop là. Donc là, comme il brille un petit peu trop, on va augmenter peut-être un peu la rugosité. Voilà. Je pense que notre ballon est pas trop mal réalisé. Maintenant, on va passer en fil de fer. On va décocher ici les caméras à la vue. On va sélectionner la caméra. Ici, on va cliquer sur caméra, sur limite. On va sélectionner le ballon. Et on va ici, ouverture. Donc là, on va tout 0. Shift Z. Voilà. Et là, on va diminuer. Vous voyez, quand on est à 0,1, on a du flou. Voilà, le ballon de basket est terminé. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tutoriel pour la création d'un ballon de basket. Je vous donne rendez-vous. Attendez, je vais vous faire le rendu parce que de toute façon ça ne va pas prendre longtemps. Je vais voir un truc quand même. Alors, échantillonnage en 24. Je pense que 10 ça devrait suffire. Attends, 1080. Je vais corriger ça. Et on va rendre l'image. Ça va aller assez vite. Je pense. Ouais. Alors moi ce que je voulais voir c'est les petits pics là. Est-ce que je n'ai pas mis trop? Est-ce qu'ils sont assez prononcés? Par contre j'ai mis un peu trop de flou. Non, j'ai mis trop de flou. J'ai mis trop de flou. Voilà, c'est le problème, c'est quand on a des petites images comme ça, ça soit nul. Si on zoome, donc on revient sur la caméra. On va rajouter un peu de netteté. Si on zoome de façon de voir si les pics. Comment sont les pics? On va peut-être les augmenter un petit peu. On je rappelle, hein, pour augmenter les pics, c'est ici. C'est le multiplier ici. Là, normalement, les pics sont beaucoup plus prononcés. Là, on va peut-être laisser un peu le flac. Parce que je vous rappelle que c'est ici, vous voyez, on a l'impression que ça vient été coulé dessus. Et là, c'est la réflexion. Zéro. On va augmenter un peu la couleur. Voilà, là on est un peu mieux. L'orange il me plaît beaucoup mieux, on est faut mieux tirer sur le jaune. Je pense qu'on a un peu trop boosté ici. C'est quelque chose de correct. Hein.
essayer de faire quelque chose de correct pour le ballon de basket. Voilà, là ça me plaît bien. Et là on va faire Shift Z. Shift Z. Et on va faire le rendu. Voilà, nous avons terminé le ballon de basket. Donc j'espère que vous avez compris les techniques, les différentes techniques que j'ai apportées. Aussi bien sur la texture du plancher, j'ai vu que même sans faire de bump, on arrive à faire un peu de relief sur les textures à partir d'une texture toute simple. Donc j'ai fait un plancher, je vous ai appris comment creuser dans le ballon, comment faire le petit pic. Alors il y avait une autre méthode pour faire le petit pic, je vous montrerai ailleurs, c'est pour faire les textures taille des balles, j'ai déjà le montré avec Photoshop, mais on peut aussi faire des choses d'intéressantes sous Blender. Voilà. Alors, vous avez vu la technique, hein, si vous voulez rajouter les lettres, hein, c'est tout simple, il suffit d'aller dans le fichier Photoshop et au-dessus du mot NBA, vous tapez les lettres que vous voulez, vous écrivez ce que vous voulez et bien ça vient se graver ici. Voilà, je pense avoir terminé. Voilà, le ballon de basket est terminé. Image, enregistrer image sous des. Que je réfléchisse à un truc. Des Blender rendu et ballon de basket. Basket. Enregistrer image sous. Je vais quand même faire le deuxième cylindre, le deuxième sphère, et puis je vais rebouger les trucs pour avoir le bon truc parce que mes crevasses là vont vraiment me gêner. Ouais, mes crevasses vont vraiment me gêner pour la modélisation du ballon de rugby du football américain derrière. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc la prochaine fois, je vous montrerai comment j'ai corrigé le problème des textures hein, sur la deuxième sphère. Et je vous montrerai comment modéliser un ballon de football américain. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt sur un nouveau tutoriel sur Blender. A bientôt.